Bonsoir à tous et à toutes et soyez bénis en Christ Jésus. Vous êtes sur Croire pour vivre votre émission d'actualité chrétienne. Vous nous rejoignez dans cette deuxième partie justement qui est consacrée à l'invité du jour. Oui, celui avec qui nous allons débattre, comme ça échanger sur notre thématique d'aujourd'hui. Quel est le thème que nous traitons aujourd'hui? Nous voulons savoir comme ça, quel évangile devrions-nous suivre? Est-ce l'évangile de prospérité qui semble être dominant? Est-ce l'évangile de Jésus-Christ? Quelle différence y a-t-il entre l'évangile de prospérité et l'évangile de Jésus? En définitive, on s'y perd un peu. Parfois, on nous dit qu'effectivement, être de Dieu, c'est prospérer à tous égards. Et parfois, on nous dit non, être de Dieu, c'est surtout sauver son âme de la perdition à venir. Au milieu de tout cela, il y a une grande confusion qui naît. Et on se dit, mon Dieu, éclairez-nous. Et comme vous le savez, le but de Croire pour vivre, c'est édifier, encourager et fortifier face aux défis du quotidien. Et pour ce faire, nous avons eu l'opportunité formidable de traquer un homme de Dieu comme ça qui est venu se restaurer, se reposer, visiter la famille. Il est de passage au Gabon. C'est le pasteur Moshe Barnabas. Il nous vient de Rouen et il est là ce soir. Il va nous édifier. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Sois le bienvenu sur le plateau de Croire pour vivre. On a pour habitude de dire, venez quand vous voulez, mais surtout quand vous ne voulez pas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il est évident que généralement, quand on vient rendre visite à la famille, embrasser les nôtres, bon, on fouille un peu la lourdeur des activités de loin qui sont pressantes là où on vit. Et puis on se dit, allez, on va quand même aller embrasser les nôtres, mais là, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. On a été obligé, la production a été obligée de penser justement à vous inviter pour nous édifier justement sur cette thématique ô combien importante. Déjà, que dire par rapport justement à votre observation du climat actuel de l'Église, justement par rapport à cet évangile? Voilà, le climat actuel de l'Église a amené à tuer la foi, puisque nous sommes appelés, selon 2 Corinthiens 5:7, à marcher selon la foi et non selon la vue. Maintenant, lorsqu'on réduit cette marche, le thermomètre, on met le thermomètre sur les biens matériels, sur les richesses. Du coup, l'homme a besoin de voir d'abord pour croire. Or, le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Il faut d'abord croire. Donc, la foi se perd et le Seigneur nous avait prévenu dans Luc 18 en disant, oui, est-ce qu'il trouvera la foi à son retour? Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Voilà, c'est ça l'atmosphère de l'Église aujourd'hui. Mais tant que nous sommes vivants, nous comptons annoncer le véritable évangile, qui est l'évangile qui nous sauve par la foi et non pas par ce qu'on voit. Par ce qu'on voit ou encore par ce qu'on peut obtenir. Voilà, effectivement, parce qu'il y a une grande confusion aujourd'hui. Mais comment identifier l'évangile de prospérité? Comment savoir qu'en fait, ce courant-là est un évangile qui prône plus, en définitive, une forme de prospérité qui nous fait croire peut-être de manière erronée qu'en vérité, on est même connu de Dieu. Or, ce n'est pas toujours le cas. Quel est en définitive l'évangile de prospérité? Quelle est la différence? L'évangile de prospérité a pour objectif de faire que le chrétien mesure sa relation avec Dieu par les biens qu'il peut posséder ou par la santé ou par la réussite. Bref, par une vie satisfaisante humainement parlant. Voilà, c'est ça l'objectif de l'évangile de prospérité. Si Dieu me satisfait sur terre, alors il est avec moi, alors il est Dieu. Alors nous disons non, sinon Jésus serait l'homme le plus riche de la terre, sinon Paul serait l'un des hommes les plus riches de la terre. Dieu, au contraire, il vient nous brancher au ciel. J'aime ça, oh j'aime ça. Dieu, au contraire, vient nous brancher au ciel. Voilà, il vient nous sortir de la terre pour nous brancher au ciel. Et il est écrit dans Apocalypse au chapitre 21 qu'il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et donc Jésus est venu nous donner cette vie éternelle. Et si nous sommes sur terre, c'est pour la donner aux autres encore. Ce n'est pas pour faire de la terre notre paradis. Le paradis n'est pas sur terre. En d'autres termes, on peut considérer comme ça que la participation
massive des frères et des sœurs dans le fait de courir parfois à l'obtention de biens matériels n'est pas forcément mauvaise, mais qu'elle peut être erronée par rapport à leur salut. Non, elle est mauvaise parce que dans 1 Timothée 6, 9, on nous dit « Ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans le piège ». Alors que Dieu, lui, nous garantit la prospérité. Il dit dans 3 Jean 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Il dit, mais si ton âme prospère, il y a un canal qui produira les autres prospérités. Les abondances, tout ce dont tu as besoin. Le vrai problème, c'est la prospérité de ton âme. Si elle est acquise, le reste viendra. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Donc du coup, quand une personne fait de la recherche des richesses son objectif, elle s'est trompée d'évangile. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Et vous savez, voilà. Parlons un peu de cet évangile de Jésus. Parlons justement de cette saveur pure de l'évangile de Jésus, de ce Jésus qui a prôné justement cette parole qui sauve. Parle-nous un peu de cela. L'évangile de Jésus, c'est que le vrai problème de l'homme, c'est le péché. Donc Jésus-Christ est venu pour être crucifié afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Que fera une Mercedes le jour où tu meurs? My God, j'aime ça. Que fera une belle maison le jour où tu meurs? Mais le nom de Jésus My God. te fera passer les portes des cieux pour entrer au paradis. Donc on te demandera, tu viens en tant que qui? Mais en tant que sauvé par Jésus. Allez, monsieur, entrez. Oh, mais si vous ramenez les maisons, on dira, ça ne nous intéresse pas ici. Ici, il y a mieux. Allez, dans le feu éternel. Donc l'évangile de Jésus, c'est ça. Nous avons un problème. Et la mort en est la preuve. Nous mourons, nous vieillissons. C'est la preuve que nous avons un problème. Et ce problème est résolu à la croix par le don du sang de l'agneau. Par le don du sang de l'agneau. Jésus, non seulement il nous sauve pour aller au ciel, il nous donne une nouvelle nature. Un grand docteur est venu voir Jésus, dire, mais c'est comment? Jésus dit, il faut naître de nouveau, monsieur. Ce n'est pas parce que vous êtes un grand docteur, grand pasteur, grand théologien. Il faut naître de nouveau. C'est moi qui donne cette vie-là. Le fameux Jean 3,16, Dieu a tant aimé les hommes. C'est ce jour-là que Jésus-Christ a donné ça à ce monsieur. Il a dit, si tu ne prends pas le Fils, tu ne vas pas au ciel. Ton doctorat va rester ici. Donc c'est ça. Non seulement il nous sauve de nos péchés, deuxièmement, il nous donne une nouvelle vie. Une vie du ciel qui a besoin des éléments du ciel pour vivre. Une vie du ciel qui a besoin des éléments du ciel pour vivre. Romains 14, 17, la paix, la justice et la joie. Ce sont les éléments du ciel pour cette vie-là. Alors maintenant, toi, tu as cette vie. Donc tu étais cochon, tu deviens aigle. Mais tu continues à vivre comme un cochon. On dit maintenant, mais attends, monsieur, ou vous êtes un cochon encore, ou bien vous êtes un aigle. Mais cependant, nous n'ignorons pas qu'on doit manger. Nous n'ignorons pas qu'on doit se vêtir. Tout à fait. Mais le Seigneur nous dit, mais ça c'est un petit problème. Moi, je vous garantis ça. Vous occupez-vous de vivre la vie du ciel. De vivre la vie du ciel. Comme notre frère Pierre qui dit au paralytique, mais je n'ai ni or, ni argent. Ce n'est pas ça l'important. Mais j'ai quelque chose de supérieur à l'or et l'argent. Lève-toi et marche. My God. Nous voulons retourner, c'est ça notre souci, nous voulons retourner à l'évangile de Jésus, de sa puissance, de sa gloire. Et tout cela est freiné parce qu'il a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Deux maîtres. Matthieu 6, 24, il faut choisir un. On ne peut pas servir mammon, tout à fait. La personnification de la richesse, tout à fait. Et servir en même temps l'éternel Dieu d'Israël, le Père de Jésus. On ne peut pas. Et c'est ça qui freine la manifestation de la gloire de Dieu dans l'Église visible. Donc nous prêchons, nous voulons parler de cela pour que nous revenions à la simplicité de l'évangile de Christ afin que sa gloire aussi revienne. La simplicité de l'évangile de Christ qui prône en définitive le salut de notre âme. Voilà. Alors aujourd'hui, effectivement, les gens ont besoin de comprendre cela, le salut de l'âme. Les gens ont besoin de comprendre justement cette notion d'être sauvé pour l'éternité, d'être privé, épargné, sauvé de la condamnation à venir. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler encore justement aux uns aux autres, à nos chers téléspectateurs, justement de l'importance pour eux que leur âme soit sauvée? Voilà. Il y a une histoire dans la Bible. On n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas lire, mais je vais la raconter. Tout à fait. Dans Luc chapitre 16, il est question
d'un homme qui était très riche et d'un pauvre. Les deux sont morts, mais le riche n'avait jamais cru en une deuxième étape. Oui. Il s'est retrouvé dans le feu, dans la souffrance. Et il s'est rendu compte que toute sa richesse n'a servi à rien en ce moment-là. Et c'est ce que Dieu a voulu, en envoyant Jésus-Christ, nous éviter, afin que nous ayons accès au paradis à notre mort. Et ce, gratuitement. My God, c'est Jésus qui donne paye sa vie, prix, qui donne sa vie. Le prix, et nous en recevons le bénéfice en croyant. L'apôtre Jean dit une phrase très importante. Jésus a fait beaucoup plus de miracles, mais qui ne sont pas écrits. Mais le peu qui ont été écrits, ça a été fait pour que nous croyions qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Parce qu'on n'ira pas au ciel le corps et le sang. Exactement. C'est une vie. C'est une vie nouvelle qui vient du ciel, qui ira au ciel encore. Alors, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Venez recevoir gratuitement la vie éternelle en croyant à l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, par son sang. Et quand on reçoit cette vie-là, on fait partie des enfants de Dieu. L'armée du ciel est à notre service. On est les gens les mieux positionnés au monde. Et quand on saisit ça, comme Zachée, qu'est-ce qu'on fait? Il s'est débarrassé de tous ses biens, parce qu'il a saisi qu'il était élevé. Lorsque Pierre a saisi ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit dans Luc 5, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Quand tu saisis ça, tu sais que tout est réglé pour toi. Tout est réglé pour toi. Tout le reste. Aujourd'hui, on fait un constat, effectivement, c'est que quand même de plus en plus, on a à l'échelle mondiale, surtout depuis les États-Unis, les influences américaines avec des pasteurs qui sont extrêmement populaires, mais qui sont aussi extrêmement bénis financièrement, qui sont riches, j'ai envie de dire riches. Bénis, je ne sais pas, mais riches, oui. Riches, je parle de bénis parce que ce sont des enfants de Dieu. Voilà, c'est le terme utilisé. Voilà. Je ne peux pas soupçonner qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu. Donc, mais, qu'à cela ne tienne, ils sont riches. Et cette richesse, justement, est encouragée, prônée, davantage répandue. En Afrique, aujourd'hui, de plus en plus, effectivement, on a, à tort ou à raison, eu effectivement une vague comme ça dans les années 2000, en 2000, 2005, 2010, où on prônait beaucoup le fait d'avoir de belles maisons, de belles voitures, avoir quand même une vie sociale aisée, avancée. Pourquoi? En contradiction avec ce message d'autrefois qui prônait un peu le vœu de pauvreté, le vœu d'abandon de soi-même. Et c'est justement la question que j'ai envie de poser au pasteur Moshe, justement, c'est de pouvoir apporter de l'équilibre un peu dans tout ça pour le téléspectateur. Où est l'équilibre en définitive? Moi je dirais la vérité. Ce que vous dites, vous appelez équilibre, je dirais la vérité. Où est la vérité? Très bien. Il n'y a pas de vœu de pauvreté. Il y a juste une logique de priorité. J'aime ça. Il n'y a pas de vœu de pauvreté. Il n'y a pas de vœu de pauvreté. Mais il y a une logique de priorité. Monsieur Philémon, c'était un riche qui avait donné sa maison, c'était un chrétien. Donc la lettre à Philémon, c'est un riche qui avait donné sa maison pour qu'il y ait des cultes. Tout à fait. Il n'y a pas une interdiction à être riche, il y a juste une logique de priorité. Dieu d'abord, et lui s'occupera du reste. S'il fait que le pasteur Hugues soit millionnaire, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Mais s'il fait que moi, je n'ai pas de maison comme Jésus, c'est aussi pour sa gloire. Pour la gloire de Dieu. Mais dans tout cela, il manifeste sa puissance. Que ce soit chez le millionnaire, que ce soit chez celui qui n'a pas de maison, la gloire de Dieu sera manifeste. De sorte que le millionnaire ne se sentira pas plus riche que celui qui n'a pas. Puisqu'ils expérimentent tous la bénédiction de Dieu. La bénédiction, ils expérimentent tous la conduite par le Saint-Esprit. Nous nous opposons au fait qu'on mesure la relation avec Dieu par ces richesses-là. Parce que Dieu peut bien faire sans argent, tout comme avec de l'argent. Absolument. Voilà, absolument. Parce qu'il a pris 5 pains et 2 poissons, il les a multipliés pour nourrir tant de personnes, plus de 5000 personnes. Et donc, il pouvait le faire aussi en faisant acheter des pains pour ces gens-là. Voilà, l'essentiel, c'est qu'on soit avec Dieu et Dieu jugera des moyens
adéquats pour aboutir à ces objectifs. Ce n'est pas à nous de les fixer. Ce n'est pas à nous de les fixer. J'aime bien ça. Ce n'est pas à nous de les fixer. Effectivement, c'est Dieu qui nous donne la feuille de route. Effectivement, c'est Dieu qui pourvoit aussi sur le chemin. Il a dit. Waouh. Il a dit, ne prenez ni sac, ni bourse, ni souliers. L'ouvrier mérite son salaire. Je m'en occuperai. Mais nous avons voulu contrôler, cadrer les choses, les maîtriser. Ben, on est tombé dans le péché d'Adam qui a consisté à vouloir savoir qu'est-ce qui est caché, maîtriser les choses de Dieu. Au lieu d'obéir tout simplement à l'ordre, aller, nous on a voulu assurer, mais comment ça va se passer? Il faut que j'aie de l'argent de côté. Vous savez, certains ne sont même pas pasteurs, mais ils veulent faire une église pour pouvoir avoir des offrandes. S'il est juste évangéliste, il n'aura pas d'offrande, il comptera My God, sous la très grâce fort, de Dieu. très fort, dis-le. Voilà. Donc, il comptera que sur la grâce de Dieu, mais il fait une église comme ça, il va y avoir des offrandes, une rentrée certaine. Exactement. Mais Dieu est réel. Dieu est réel, mais non seulement Dieu est réel, Dieu pourvoit, mais aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, homme de Dieu, la vérité, Dieu est vérité. Voilà. On ne peut pas rester longtemps dans cette forme de mensonge où en vérité, tu es peut-être appelé à être évangéliste et puis tu te cantonnes un peu au pastorat pour les entrées, ainsi de suite. Je pense que aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu, pasteur Moshe, déjà au peuple de Dieu, aux fidèles, aux frères, aux sœurs, qui vont dans des églises, qui aujourd'hui entendent plusieurs messages, qui sont encouragés effectivement à prospérer, mais qui sont aussi encouragés à passer par la porte étroite. Tu vas parler de la vérité. Que dire à ces personnes qui sont peut-être dans un auto-questionnement? De dire en définitive, ok, je suis dans une église, peut-être là où on me dit en ce moment, prospérer, prospérer, prospérer. Et puis là, j'écoute le pasteur Moshe sur Gabon Télévision qui me dit, le royaume de Dieu d'abord, je me perds. Pasteur Moshe, aidez-moi. Alors, je dis ceci, c'est la parole de Dieu qui va trancher. Très bien. Bien-aimés, quand vous lisez la parole, c'est qui votre modèle? Est-ce que c'est Jésus ou c'est moi? Ça doit être Jésus, je pense. Puisque vous êtes chrétien, chrétien vient d'un terme chrétien, il veut dire comme Christ. Tout à fait. Donc, c'est Jésus le modèle. Est-ce que Jésus a parlé de l'enrichissement personnel? Non. Au contraire, Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Jésus a dit, il n'avait même pas de maison où reposer sa tête. Donc, voilà ce qu'a été Jésus. Mais pourtant, il ne manquait de rien. Pourtant, sa gloire changeait les temps et les circonstances. C'est ça la vérité. Prenez l'exemple de Paul. Est-ce que Paul, n'est-ce pas, c'est lui qui a dit « J'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance ». C'est pour dire que ce soit dans l'abondance, dans la disette, l'essentiel c'est que Dieu soit là. Et quand Dieu est là, on est bien. Alors, une autre chose, regardez les choses en réalité. En quoi nous sommes supérieurs aux païens si nous poursuivons l'argent, les biens matériels, les biens de cette terre? Nous sommes pareils que. Qu'est-ce qui fait notre supériorité si nous sommes des vrais chrétiens? C'est la non-dépendance à la terre. C'est ça qui fait notre supériorité. La non-dépendance à la terre. C'est ça qui fait la vie du ciel. C'est ça qui fait la différence. Si nous sommes dépendants autant que les païens des biens de la terre, il n'y a pas eu une nouvelle vie, une nouvelle création. Je nous insiste, je nous exhorte à revenir au véritable évangile qui est celle de la vie éternelle, celle que Matthieu, qui était chef des collecteurs d'impôts, avait entendue quand, de son bureau, il entend la voix de Jésus qui lui dit « Suis-moi ». Il s'est levé de son bureau pour suivre Jésus, abandonner tout cela. Zachée, il a entendu la même voix, il a vendu ses biens, il a donné aux pauvres, et la moitié, il a remboursé à ceux à qui il avait volé. L'apôtre Pierre et ses amis, ils ont fait une pêche miraculeuse. Ils ont abandonné tout ça alors que ça pouvait les enrichir pour des mois. Ils ont abandonné pour suivre le créateur des poissons, le créateur de la richesse, au lieu de s'accrocher à la richesse elle-même. C'est ça le véritable évangile. Choisir le Fils de Dieu qui, en lui, il y a tout pouvoir. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Les biens matériels qui n'ont aucun pouvoir. Vous avez vu la mort de Steve Jobs. Oui. Celui qui a fait iPhone, effectivement. Un milliardaire. Exactement. Et il a rendu un témoignage très fort en mourant. Voilà, il n'a même pas dépassé 55 ans. Est-ce que l'argent sauve? L'argent ne sauve pas.
Combien de pasteurs américains ne meurent-ils pas avec des milliards? Tout à fait. Est-ce que ça les a sauvés de la mort? Non. Il y a un seul qui sauve de la mort, Jésus. Je peux vous dire, nous prêchons cette vérité, non pas dans un esprit de masochisme, c'est-à-dire de souffrance, sacrifice. Non, nous sommes heureux parce que Jésus nous rend heureux. Oh, j'aime le ça, bonheur j'aime ça. vient du ciel. Ce n'est pas par les biens matériels que nous sommes heureux. Parce qu'il y a certains qui font certaines choses dans un esprit de sacrifice, de souffrance. On n'est pas dans cette logique-là. On prêche parce que c'est la vérité et parce que ça nous rend heureux, parce qu'on est bien par la puissance d'en haut plutôt que par les biens matériels. Ce qui fait que quand tu vas apprendre qu'il y a crise économique, tu trembles, toi un chrétien. Tu vas apprendre que l'essence est montée en prix, tu trembles, toi un chrétien. Tu vas être licencié, tu trembles, toi un chrétien, parce que tu dépends des biens matériels. Satan va te manipuler. Jésus a vaincu la prospérité. Ça a été la première tentation de Jésus. Jésus a eu 2 fortes tentations, au désert dans Luc 4 et à Gethsémane. Et la première tentation, c'était la prospérité. C'est la révélation que le Seigneur m'a montrée. C'est que dans Luc 4, première tentation, on lui demande de transformer les pierres en pain s'il est fils de Dieu. Donc on veut mesurer sa filiation divine avec par la nourriture. Exactement. Il dit, oh, je le sais, je suis fils de Dieu, je n'ai pas besoin de m'abaisser à ce pain. Tout à fait. Pour prouver que... Et même tomber dans ce piège-là. Je ne veux pas, je mangerai quand mon Dieu voudra. Je dépends du ciel, je ne dépends pas de la terre. On a voulu lui dire, on te donne toutes les richesses. Voilà ce qu'on propose aux chrétiens et aux églises aujourd'hui. Vous avez toutes les richesses, mais il faut vous prosterner devant le diable. Faire les mêmes choses que dans le monde. Tout à fait. Et Jésus a dit, j'ai toutes les richesses du monde. Comme Paul dit, puisque tout est à notre Père, tout est à nous. Mais nous n'avons pas besoin de les posséder pour y croire. Nous le croyons parce que c'est notre Père qui l'a dit. Et nous croyons en lui. Jésus n'a pas voulu se prosterner. Il a décliner l'invitation du diable à prendre toutes les richesses. C'est ça ce que l'évangile de prospérité prêche. Nous devons occuper les postes politiques, nous devons être des chefs d'entreprise, nous devons être ceci. Nous ne sommes pas contre si c'est la volonté de Dieu, mais faire de ça une doctrine, non. Et c'est ce que Jésus a dit. Très bien, c'est très important, effectivement, de ne pas faire de cela une doctrine, mais en même temps de créer ce que j'appelle l'équilibre, pour être mieux compris, que de dire aux gens que si c'est la volonté de Dieu, que vous puissiez être élevé. Et dans la Bible, on a plusieurs modèles justement de personnes élevées en dignité, en grâce. Mais il ne faut pas que ce soit une doctrine. Et on ne néglige pas aussi les avertissements de Paul quand il dit ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans le piège. Jésus qui dit il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc il faut prendre au sérieux ces avertissements. Et troisième tentation, ça a été tombe du haut du pinacle du temple et tu ne mourras pas puisqu'il y a un verset qui dit que les anges te porteront. Et c'est un exemple qui montre comment le diable utilise la Bible pour entraîner les gens dans l'évangile de prospérité par le miraculeux. Et du coup, on commence à faire des faux miracles, faire des faux témoignages, pour inventer, pour croire au miraculeux, pousser les gens à croire au miraculeux. Et finalement, Jésus a dit non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Au fait, Jésus, il était comme nous. On croit que Jésus pouvait faire le miracle quand il ne veut pas du tout. Lui, il dit dans Jean 5, 17, absolument. Je regarde ce que mon Père fait et je le fais. Il demandait la permission. Tout à fait. Il était comme nous. Et il le confirme plus tard en disant que ce qui est fait, c'est fait par le Saint-Esprit. Donc même pas par lui-même, mais par l'Esprit de Dieu. Donc, il était comme nous, donc il était simple. Voilà. Quand il faisait les miracles, c'était au nom parce que son Père le voulait. Tout à fait. C'est cela. Et Jésus nous a montré l'exemple de quelqu'un de simple, mais de glorieux en même temps. Oh, j'aime ça. Qui nous amène... Quelqu'un de simple, de glorieux, parce que j'aime à chaque fois que nous évoluons, on arrive quasiment bientôt à la fin, il nous reste à peine 5 minutes, vous vous rendez compte? Ça passe énormément, très rapidement. On doit retenir donc justement cet équilibre, le fait que Dieu n'a rien contre une prospérité matérielle du moment où encore c'est sa volonté que vous prospériez matériellement, mais surtout qu'au cœur de toutes vos activités, que la priorité soit Dieu. Voilà, le centre de tout. Que le centre de tout, j'aime ça, que le centre de tout soit Dieu. Et que vous tiriez votre vie de lui. Votre vie de lui. Gloire, paix, joie de lui. Gloire, paix, joie, sagesse, instruction, direction. Tout le reste est secondaire. Tout le reste est secondaire. Ça, c'était le conseil donné comme ça, justement, allez, aux frères, naturellement, aux chrétiens, naturellement, les hommes de Dieu aussi sont chrétiens, donc ils sont concernés. Mais la spécificité d'un homme de Dieu, c'est qu'il a à charge le peuple. Donc, il a d'autres responsabilités.
quel conseil fraternel donnerez-vous à justement tous vos frères, vos collègues, pasteurs, tous ces hommes de Dieu qui n'ont pas la prétention d'être parfaits, mais qui ne sont pas forcément faux non plus? Je suis d'accord. Et donc cet appel de frère, au frère Moshe, au pasteur Moshe, quel conseil tu nous donnes, bien-aimé? Voilà, je ne suis pas venu critiquer qui que ce soit, ni condamner qui que ce soit. J'ai fait des erreurs dans ma vie, mais un jour, en lisant la Bible, en regardant bien la vie de Christ, j'ai compris que beaucoup de choses, nous les avions faites par imitation. Par imitation, nos aînés l'ont fait, nous avons fait. Mais quand nous revenons à la parole de Dieu, on se rend compte que ce n'était pas ça. Tout ce qui est la vente des biens spirituels, vendre les CD, vendre les séminaires, faire des droits d'entrée pour des choses de Dieu, ce n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, c'est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Revenons à la foi en Dieu. Il y a des gens qui m'ont souvent dit, mais oui, mais comment on va louer les salles? Comment on va faire toutes ces choses? Moi, j'ai dit, mais celui qui vous a envoyé pour voir, c'est lui qui vous a envoyé, c'est lui votre patron. Et ça fait plus de 10 ans que nous fonctionnons avec tout gratuit. Les DVD, CD, livres que nous faisons, tout est gratuit et Dieu pourvoit toujours. Il existe. Donc je nous demande avec humilité de revenir à la foi en Christ, en Dieu. Il existe. Il pourvoira à son œuvre. Sachons attendre comme Joseph a attendu. Sachons attendre comme Daniel et ses amis ont attendu l'heure de gloire. Ça existe avec le Seigneur. Ne nous laissons pas J'aime voir. ça, l'heure de gloire existe avec le Seigneur. Voilà, pas besoin de tomber dans un complexe d'infériorité ou de supériorité. Pas besoin de tomber dans une course de popularité ou quoi que ce soit. Non, rester dans son couloir, s'assurer surtout de plaire à Dieu dans notre couloir. Et si Dieu juge bon, effectivement, que notre heure de gloire sonne en son temps, nous expérimenterons cette heure de gloire. Pasteur Moshe, dans les 2 dernières minutes qui nous restent, nous te prions. Tu es en visite, certainement tu repartiras dans quelque temps. Tu as visité ta famille au Gabon. Tu vas repartir. C'est une tradition un peu sur Croire pour vivre que nos invités prient pour le pays, prient pour l'Église du Gabon, prient pour les chrétiens. Dans les 2 dernières minutes, vraiment une prière pour le pays. Voilà, je commence par prier pour cette émission qui s'appelle Croire pour vivre. Parce que c'est ça qui est important. Tous les miracles de Jésus, ça a été fait afin que nous croyions qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en son nom, nous ayons la vie. Donc c'est une émission qui a un titre dans un verset que j'aime beaucoup. Je prie Seigneur que vraiment cette émission contribue à donner la vraie foi en Jésus, le Fils de Dieu, en qui il y a tous les pouvoirs pour donner le salut et le bonheur, que ce soit sur terre et que ce soit dans le ciel, que cette émission prospère dans cette logique-là, produire la foi en la Bible et en Jésus, le Fils de Dieu. Et je viens prier pour le Gabon. Seigneur, il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Nous croyons en un temps où la lumière va briller plus que les ténèbres. Manifeste-toi, Seigneur, par ta lumière. Que ta lumière soit au Gabon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, Pasteur Moshe, vraiment. Le temps est court. Il y a tellement de questions que j'aimerais encore te poser. Et en plus de ça, c'est un orateur, franchement, par la grâce de Dieu, qui est passionné, qui est intéressant. Et plus que jamais, je pense que le message passe mieux quand on voit des gens qui sont effectivement autant enthousiastes lorsqu'ils partagent ce message. Merci pour la vie que tu viens de transmettre, pour l'énergie que tu viens de nous donner. Merci pour les conseils, pour les orientations. Merci d'avoir visité Croire pour vivre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous sommes donc arrivés au terme de notre émission. Salut pour nous, toute notre famille chrétienne. Amen. À Rouen, en France et partout ailleurs. Et vraiment, on a l'habitude de le dire, tu viens quand tu veux et surtout quand tu ne veux pas. Donc tu peux te débarquer un jour de Paris et puis tu dis je suis là, écoute, on va te recevoir, on va prendre le temps d'être édifié par le Saint-Esprit à travers ton canal. Soyez bénis, gardez à l'esprit, je vous prie de faire une chose, faisons tout ce qui nous est possible, notre part, et Dieu fera l'impossible par la foi en Christ Jésus. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse.